Du début de l'exercice budgétaire 2014. Les Camerounais sont appelés aux paralysie partielle. De reprend ses travaux à 20h de finances adoptées dans la nuit de samedi. C'est quand même un théâtre qui marche, je veux dire. Le parti au pouvoir, c'est le taux de... Ne laissez pas mourir l'espace 44, ne laissez pas disparaître le réseau Scène Découverte. C'est l'appel d'André Sanfratello, le directeur de l'espace 44, petit théâtre d'une quarantaine de places de la rue Burdeau dans le 1er arrondissement de Lyon. André Sanfratello, bonjour. Bonjour. Cet appel, vous le lancez parce que la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, s'est désengagée du réseau Scène Découverte. Ça se traduit par la suppression des aides que l'État a accordées à l'espace 44. Vous en bénéficiez depuis 2002, date de création du réseau Scène Découverte. En 2010, ces subventions s'élevaient à 22 000 €. Elles ont donc été progressivement diminuées. Elles sont désormais totalement supprimées. La raison invoquée, la crise bien sûr. André Sanfratello, c'est un serpent de mer. Vous vous battez depuis 3 ans maintenant. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous? Vous présentez quand même une nouvelle saison. Oui, bien sûr, heureusement. Heureusement, le théâtre est toujours vivant. Enfin, j'essaye de le maintenir toujours vivant, bien qu'on a un déficit justement qui correspond à la suppression de la subvention de la DRAC. 22 000 €, la DRAC nous a supprimé 22 000 €, et on a un déficit de 21 000 € au 31 décembre 2012. Aujourd'hui, c'est quel financement permet de... Bien, il y a la ville qui nous soutient. On a toujours une subvention, enfin on est triennalisé par la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes. Nous sommes reconnus donc Scène Découverte par ces deux partenaires. Il n'y a que la DRAC qui fait défaut. Alors, petit retour en arrière. Donc en 2002, ces Scènes Découvertes sont créées par la DRAC et la ville de Lyon. Qu'implique ce label ? Eh bien, on doit donner une priorité dans notre programmation à des jeunes équipes. Et donc, on nous demande de programmer entre 4, 5, 6 compagnies émergentes qui sortent d'écoles professionnalisantes comme l'ENSAT, la Comédie Saint-Étienne, les conservatoires, enfin bon, etc. etc. Hein, tout simplement, entre Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, il y a plus de 10 grandes écoles de théâtre. Et donc, chaque année, il y a à peu près 20 élèves qui sortent de ces écoles. Si on multiplie 20 par 10, ça fait 200 jeunes qui sortent de ces grandes écoles. Et si nos scènes découvertes disparaissent, où vont aller ces jeunes? Donc la raison invoquée, c'est la crise, c'est la réduction du budget de la culture. Oui, la culture, bien sûr, le budget de la culture. Le problème, c'est qu'il remonte à 2010. C'est-à-dire qu'on était sous Sarkozy. Il y avait des directives qui avaient été données à la DRAC de restreindre les budgets pour le théâtre. Là, on est en 2013. Il y a eu un nouveau président, un nouveau ministre de la Culture, donc les cartes sont redistribuées. Il y a eu un nouvel appel à projet, j'ai répondu à ce nouvel appel à projet, la DRAC n'a même pas ouvert mon dossier. Alors, parce qu'il faut souligner que vous n'êtes pas le seul théâtre à être touché, il y a le théâtre des Marronniers, le théâtre des Clochards Célestes aussi, oui. Sauf que les subventions ont été diminuées alors que vous, elles ont été supprimées. Oui, pourquoi donc les Marronniers et les Clochards ont eu moins 28%, moi j'ai eu moins 100%. Pourquoi? Parce que je suis, un peu la bête noire. Je veux dire, les scènes découvertes étaient menacées en 2009-2010. On a mené un combat, vous en avez entendu parler, le public s'est manifesté, la presse, les élus, enfin, etc., pour que la DRAC revienne sur... La DRAC voulait se désister totalement en 2009. Donc on a gagné, la DRAC a fini par reculer face à la pression et populaire et médiatique. Mais donc il fallait quand même un bouc émissaire, j'étais là, et donc on a décidé que l'espace 44 serait sanctionné. Donc j'ai mené un combat tout seul, avec l'appui d'autres personnalités politiques, dont Pierre Alain Muet qui m'a soutenu, qui est intervenu auprès de Frédéric Mitterrand, et donc la DRAC a reculé, m'a dit, si vous vous calmez, au lieu de supprimer les 22 000 €, on va vous supprimer 5 000 € tous les ans. Donc on est arrivé à la fin des 3 ans l'an dernier. Là, il y avait un nouvel appel à projet et ils ont refusé d'examiner mon dossier. Pourquoi? Quelle est la raison invoquée? Je dis que c'est même illégal. Parce que lorsqu'on lance un appel à projet, eh bien, l'appel à projet doit être ouvert à tout le monde. Et je n'ai pas eu de réponse, mon dossier n'a pas été ouvert, on ne me répond pas, rien.
Bien, c'est vraiment... Aucune réponse des instances régionales ou de la ville de Lyon? Ah non, la ville de Lyon, je veux dire, elle m'a renouvelé le contrat, la région aussi. Il n'y a que la DRAC qui ne donne aucune réponse. C'est le mépris pour nos petits théâtres. Nos petits théâtres, l'Espace 44, en 10 ans de scène découverte, a eu 92 000 spectateurs. C'est quand même pas rien pour un petit théâtre de 40 places. Est-ce que vous êtes soutenu par les grandes instances culturelles lyonnaises comme le TNP, le Théâtre des Célestins? Je dirais que je ne les ai pas sollicités. Je les avais sollicités à l'époque lorsqu'on défendait toutes les scènes découvertes. Là, comme je suis tout seul, je n'ai sollicité personne. Je mène un combat tout seul, avec le public, avec les médias, avec certains politiques qui me soutiennent. Aujourd'hui, vous lancez une pétition, vous l'avez lancée il y a une dizaine de jours sur votre site internet. Qu'attendez-vous? C'est pour l'adresser à la ministre de la Culture, Oui, Aurélie Filippetti, qui était venue donc, au mois de mars 2012, avant l'élection de François Hollande, au Théâtre des Ateliers. Elle a suscité beaucoup d'espoir dans la culture, et je pense que c'est une... Enfin, moi j'ai beaucoup d'espoir, je mets beaucoup d'espoir en elle. C'est en plus mon seul espoir. Hein. Je veux dire, si elle ne me reçoit pas, j'ai demandé un rendez-vous. Je lui ai adressé il y a 10 jours une lettre de demande de rendez-vous avec un dossier. Je sais qu'elle est là ce soir au musée des tissus, je vais y aller. Bon, je vais pas semer la pagaille, hein, non, je vais essayer simplement si je peux lui serrer la main et lui rappeler ma demande de rendez-vous. Votre seul souhait là, c'est de continuer à faire partie de ce label Scène Découverte et d'avoir ce financement, ces 22 000 € qui vous manquent aujourd'hui? Bien sûr, c'est primordial. Je veux dire, nos équipes, les Scènes Découvertes sont indispensables. C'est un dispositif unique en France qui permet à des petits théâtres comme les nôtres, des théâtres de 40, 50, 60 places, de vivre. Parce qu'avant, il y avait des subventions que pour les grosses structures. Et c'est vrai que depuis 2002, grâce à M. Patrice Béguin et à M. Roussel de la DRAC à l'époque, nos petits théâtres ont pu être considérés comme des théâtres normaux et avoir des subventions, bon, pas énormes, mais des petites subventions qui nous permettaient de vivre. Comment ça se passe? Nous, on est 6 personnes à l'Espace 44 pour accueillir les compagnies, c'est-à-dire que j'ai une personne à la billetterie, une personne à l'administration, une personne à la relation publique et 2 techniciens qui accueillent les compagnies. Les compagnies arrivent, elles n'ont rien à faire d'autre que présenter leur spectacle. On s'occupe de les aider, de les promouvoir. Je veux dire, c'est indispensable. Tout à l'heure, je disais, donc 20 élèves qui sortent de 10 écoles, ça fait 200 jeunes qui sortent. Où ils vont aller si on ferme nos théâtres? Si ça ne marche pas, vous mettrez la clé sous la porte la saison prochaine? J'ai prévu, c'est simple, hein, le processus, c'est le 15 janvier. Si le 15 janvier, je ne peux pas payer mes charges sociales, je fais une grève de la faim et je ferme le théâtre. Je fermerai le théâtre après avoir semé, voilà, après avoir semé. Zizanie. Voilà, hein, c'est vraiment... mais je ferai une grève de la faim parce que je trouve ça injuste, totalement injuste, et je le répète, c'est injuste. Ce qu'on essaye de fermer ce théâtre, c'est vraiment injuste. Vous y croyez encore, André Sanfratello? Oui, j'y crois, mais bien sûr que j'y crois. Autrement, je ne me battrais pas. Je suis calme. Je suis calme, mais je peux être très, très, très virulent. Les politiques, ils le savent. Hein. Si je m'énerve, je peux remuer les foules, je peux être présent dans tous les théâtres, dans toutes les premières, pour distribuer des tracts, sauver l'Espace 44, ne laissez pas mourir l'Espace 44. Je peux être le grain de sable qui va semer la pagaille dans la prochaine élection municipale. Ce serait dommage d'en arriver là. Merci André Sanfratello d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour remplir cette pétition, rendez-vous sur le www.espace44.com et bien sûr on suivra cette affaire. Merci André Sanfratello. Oui, il faut y croire. Hein. Non, mais ça fait 3 ans que vous vous battez, je comprends. Enfin, mais vous savez, les batailles, ça se mène dans tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, dans la culture, etc. Mais là, il y a quelque chose, vous dérangez, vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose contre vous, là, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le char ont reçu une